Salut à tous, c'est David, bienvenue pour ma nouvelle vidéo test des Realme Buds R2. Ça fait maintenant une semaine que je les teste et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Au niveau ergonomie, je les ai trouvés très confortables, avec un bon maintien. J'ai couru avec et j'ai même fait du vélo et ils n'ont pas bougé d'un poil. Avec ça, je me suis pris quelques averses, mais ils sont quand même certifiés IPX5, donc ça n'a posé aucun problème, ils fonctionnent toujours aussi bien. Le boîtier étant en forme de galet, comme vous pouvez le constater, il est un peu plus gros qu'un boîtier de la marque à la pomme, mais rien de bien méchant, il saura se faire oublier dans vos poches de pantalon. Au niveau de la connexion, ces écouteurs se connectent très rapidement. Merci d'ailleurs à la puce Realme R2 et à la dernière version Bluetooth 5.2. Vous avez juste à ouvrir le boîtier et ils se connecteront directement à votre smartphone. Au niveau de l'autonomie, la marque a annoncé 25 heures au total avec le boîtier et 5 heures par écouteur. Moi, j'ai tenu environ 4 heures avec un son plutôt élevé, donc pour moi, Realme n'a pas menti sur l'autonomie. Comme j'avais dit lors de ma vidéo déballage, vous avez 2 heures de lecture pour seulement 10 minutes de charge. J'ai testé et ça s'est avéré exact. Maintenant, je vais vous parler de la qualité sonore. Alors moi, personnellement, j'ai vraiment été bluffé par la qualité et la puissance de ces écouteurs. Je ne suis pas audiophile, mais j'écoute un peu de tout et j'ai adoré. Le son est très bien équilibré. Si vous aimez les basses d'ailleurs, vous serez servi car Realme a intégré un nouvel amplificateur de basse et ça fonctionne très bien. Niveau codec, ça sera de l'AAC et SBC. Pas d'aptX pour cette gamme de prix, mais c'est pas choquant. Passons maintenant au mode réduction de bruit, qui sont en général réservés aux modèles Pro qui coûtent beaucoup plus cher, car je tiens à rappeler que ces écouteurs ne coûtent que 50 €. Donc j'ai testé ce mode de réduction de bruit dans les transports en commun, ça fonctionne, mais ça supprimera pas tous les bruits. Pour moi, c'est un peu le point négatif, sans être vraiment négatif, car si vous voulez une isolation totale, il faudra monter en prix. Voilà, mais ça fait le taf. Le mode transparence, quant à lui, amplifie le son externe, il fait le job. J'ai passé pas mal d'appels avec ces écouteurs et franchement, rien à redire là-dessus. Les personnes au bout du fil n'ont même pas remarqué que j'utilisais des écouteurs. Pour vous dire, j'ai fait appel à un ami qui a lui des AirPods Pro et il n'avait aucune différence entre ses écouteurs et ses Realme, sur la partie microphone en tout cas, sauf peut-être sur le prix qui forcément n'est pas le même. J'ai téléchargé l'application Realme Link pour activer le mode latence et c'est assez efficace. Sur l'application d'ailleurs, vous pouvez aussi personnaliser les effets sonores, les réglages tactiles entre autres. L'application est plutôt complète. Voilà, j'ai fait le tour de tous les modes. Je vais à présent conclure cette vidéo avec les points positifs et les points négatifs. Alors pour ma part, les points positifs, c'est la qualité audio et la puissance sonore. J'ai été bluffé comme je vous ai dit. Franchement, il n'y a rien à dire de plus. L'autonomie pour sa charge et pour sa charge rapide, c'est deux points que je mets aussi niveau positif. Car 10 minutes de charge et vous repartez pour 2 heures de lecture, ça c'est génial. En cas d'oubli la veille pour aller au travail, au moins vous repartez pour quelques heures de lecture. Leur design et leur ergonomie, franchement je les trouve très beaux. La connexion rapide, comme je vous ai dit, vous ouvrez le boîtier et ça se charge automatiquement à votre smartphone. Et pour moi, le dernier point positif, c'est le rapport qualité-prix. Pour 50 €, vous avez un bon son, une bonne puissance, une bonne autonomie. Tout ce que je vous ai dit il y a 30 secondes. Les points négatifs, la réduction de bruit. Alors ça fait le taf, mais vous pouvez trouver mieux chez la concurrence. Mais franchement, pour 50 €, ça suffit largement. Et je dirais aussi, deuxième point négatif, l'aspect brillant. L'aspect brillant car ils prennent beaucoup les traces de doigts. Donc j'aurais préféré une couleur mate. Mais ça, c'est vraiment pour chipoter et lui trouver un second point négatif. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur ces écouteurs. J'espère que tu as apprécié. Si tu souhaites me soutenir, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets le pouce qui va bien ou pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je reviendrai prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites attention à vous. Ciao, ciao!